Est-ce que pour vous, donc vous dites clairement, l'ONCFS savait que les loups avaient été réintroduits. Est-ce que, même s'ils le disent, vous pouvez même le répéter, qu'ils ne se gênaient pas de le dire dans les bureaux auprès de vous que les loups avaient été réintroduits. Est-ce que pour vous, l'OFB, l'ONCFS de l'époque, savait qui? Est-ce que, ou s'ils ne savaient pas? Et deuxième question, c'est est-ce qu'ils ont aidé ou pas? Alors, l'ONC, avant l'ONCFS, avant l'OFB, l'ONC a su qui et comment des loups ont été transportés pour traverser la vallée du Rhône. Alpes de Haute-Provence. Un loup menace un homme, une première en France depuis 1990. Un conseiller municipal a indiqué avoir été approché pendant une trentaine de minutes par 5 loups au comportement agressif, en début de semaine. Panique dans les Alpes de Haute-Provence. L'Office français de la biodiversité, OFB, a révélé ce jeudi 16 février qu'un loup avait menacé un homme en début de semaine, près de la commune de Castellet-les-Sauces, ont relaté nos confrères de TF1 et de la Provence. Il s'agit du premier cas de rencontre recensé en France depuis le retour du loup au début des années 1990, explique ainsi l'OFB dans un rapport. Lundi, nos confrères de la Provence avaient rapporté le témoignage de Joseph Hutto, conseiller municipal de Castellet-les-Sauces, qui aurait constaté la présence de 5 loups à 200 mètres de lui, près d'un canal à 3 km du village. J'ai crié pour les effrayer. Au lieu de s'enfuir, ils sont descendus vers moi. Ils ont commencé à grogner. Mon adrénaline est montée en flèche. Je leur ai jeté des pierres qui ne les ont pas effrayés, a-t-il affirmé, indiquant qu'une grande femelle l'avait chargé à plusieurs reprises. La rencontre a duré près de 30 minutes. Les prédateurs ont ensuite pris la fuite, sans causer de blessure à l'élu. 2 agents de l'OFB ont été dépêchés sur place pour recueillir le témoignage de Joseph Hutto. Dans un rapport publié peu après, l'organisme confirme la rencontre. La configuration très particulière des lieux apparaît comme l'explication de cet événement exceptionnel, écrit-il. Il est survenu sur un versant particulièrement accidenté, avec un sentier unique qui limite les possibilités d'échappatoire pour un animal. La grande femelle n'a en revanche pas cherché à mordre, ni à se jeter sur la personne, est-il indiqué. L'OFB appelle également à ne pas s'inquiéter. Dans une configuration aussi singulière et sans possibilité de fuite, un loup, comme tout grand mammifère sauvage, peut présenter une attitude dangereuse en cas de rencontre. La préfecture a de son côté annoncé un renforcement de la surveillance dans le secteur. Les loups sont toujours plus nombreux en France, avec une population estimée par l'Office français de la biodiversité OFB à 921 en 2022. Disparu de l'Hexagone en 1930, le loup a fait son grand retour de lui-même, au début des années 1990, en revenant par les Alpes.